Ici, on voit comment ordonner en ordre croissant ou décroissant des nombres décimaux. Pour ordonner en ordre croissant ou décroissant, premièrement, on doit penser toujours à l'argent, c'est plus facile, et on doit fonctionner avec des nombres qui ont le même nombre de décimales. On doit ajouter des zéros, c'est beaucoup plus facile. Donc, je vois ici, quand j'observe mes nombres, qu'il y a des nombres qui vont jusqu'au dixième et qu'il y en a même qui vont jusqu'au centième. Alors, à ce moment-là, je vais les mettre tous jusqu'au centième. Et là, je vais vraiment penser à de l'argent. Donc, je vais remplir mes trous pour que j'ai 2 décimales après la virgule. Alors, j'en ai 2, c'est très bien. Ici, je n'en ai pas du tout. C'est 5 $. Donc, je mets la virgule et je mets virgule 00. Et ici, le 0. Donc, si je lis, j'ai 5 $ et 50, j'ai 50 sous, j'ai 1,55 $, j'ai 51 sous, j'ai 1 $ et 5, j'ai 5 $ 5, j'ai 5 $ et j'ai 1,50 $. C'est beaucoup plus facile maintenant de les placer en ordre croissant. Alors, par exemple, en ordre croissant, bon, on se souvient que croissant est du plus petit au plus grand. Alors, croissant, ça, c'est un mot de mathématiques qu'on a déjà vu au début de l'année, donc plus petit au plus grand. Alors, j'y vais. Je dois placer ces nombres du plus petit au plus grand. Alors, le plus petit étant 50 sous ici. Alors, très important, soit de le biffer, de l'encercler pour ne pas le répéter 2 fois et se mélanger. Très important aussi de mettre un tiret entre les nombres et non pas une virgule, parce qu'avec tous les nombres à virgule que nous avons ici, ça peut devenir très, très, très mélangeant. Donc, de séparer nos nombres par un tiret, c'est très convenable. Donc, on a 50 sous. Ensuite, nous avons le 51 sous qui vient le suivre. Ensuite, nous avons le 1 $ 5 sous. Et ainsi de suite. Donc, nous avons le 1,50 $. Vous voyez, ici, je m'étais trompée. Donc, 1,50 $ pour poursuivre avec le 1,55 $. Et finalement, le 5 $, le 5 $ 5 sous et finalement le 5 $ 50 sous. Si jamais on se retrouve avec des nombres qui vont jusqu'au millième, comme par exemple 3,013 et qu'on a 3,01 et qu'on a 3 tout simplement. Donc, on doit se rendre à ce moment-là jusqu'au millième, même si dans l'argent, concrètement, on ne se rend pas jusqu'au millième. On doit quand même ajouter des zéros pour comparer comme il faut nos nombres. Alors, on voit très bien ici que le 3 $ avec 0 millième, bien lui, c'est le plus petit. Ici, nous avons le choix entre 10 millièmes ou 13 millièmes. L'entier est le même. Alors, le plus petit est 3 et 10 millièmes. Et nous avons finalement le 3 et le 13 millième. Donc, dans le fond, l'idée, c'est de toujours avoir des nombres avec le même nombre de chiffres après la virgule. Avoir la même quantité de chiffres après la virgule, s'il vous plaît.